Ouais. Alors, on a dit qu'il est le singe de Dieu, donc il copie tout ce que Dieu fait. On a parlé aussi de sa finalité, de comment il s'est rallié. On a parlé un peu de l'eschatologie pour parler de la fin du diable. Alors, on a parlé de la première venue de Christ, la femme qui va écraser la tête du serpent. Je vais passer rapidement, je résume un peu là où on s'est arrêté, comme ça on va bien commencer. On a parlé voilà, du millénium, comment il va tenter encore une révolte après qu'il soit lâché, après l'enlèvement, après il va tenter encore, et puis sera enfermé pour toujours dans les temps de feu. On a parlé de notre attitude face à lui. Alors, on a dit que sachant cela, nous pouvons et devons résister au diable qui s'enfuira loin de nous. Jacques 4, 7. On a aussi dit qu'on doit tenir ferme. Tenir ferme, ne nous lâchons pas. Le Dieu des paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Romains 16, 20. On a parlé des démons aussi, qui ils sont. On n'est pas trop resté là-dessus. On parle de comment ils sont. Ce sont des esprits déchus qui parlent. Ils affirment avoir une personnalité distincte, agissant indépendamment de Jésus. Il y a plein de choses qu'on a dit. Alors, c'est ici, on devait parler de ils peuvent être idolâtres. Je pense que ça aussi, on a déjà parlé de ça. Pour les Juifs, le faux Dieu, les païens n'étaient autres que les démons. Voilà, on a parlé de ça aussi. On a donné Deutéronome 32, 17, Psaume 16, 37. Oui. Paul, on a parlé de comment Paul confirmait. Ouais, on était allé quand même très loin. Et puis, on a parlé de leurs origines aussi. Ça aussi, c'est déjà fait. Leur activité, déjà fait. Leur finalité, déjà aussi. Ouais. Et notre attitude face à eux, ça, pas encore. C'est là qu'on doit commencer. Voilà. Notre attitude face à eux. Il nous faut refuser de devenir la proie d'un démon en évitant d'être avilis et affaiblis par le péché personnel ou familial. Ça, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de la différence entre le péché personnel et le péché familial, des choses où vous naissez, mais vous trouvez qu'il y avait déjà des choses qui étaient déjà établies dans la famille. Et ces péchés-là fait que les conséquences de ces péchés, vous les vivez dans vos vies. Comme par exemple, où on voit dans certaines familles ou certains quartiers même, mais souvent dans ce cas ici, on parle du péché, surtout dans les familles, où vous remarquez qu'il y a des gens qui font les mêmes choses. Il y a des gens qui se marient, pas c'est tous. Il y a des cas comme ça. Alors on avait parlé de ça, je ne veux pas aussi traîner là-dessus, il y a des enregistrements. Alors, le glorieux message de l'Évangile est que Christ a triomphé des puissances des ténèbres et que quiconque l'invoque avec sincérité sera délivré de la passion, de la possession démoniaque. Alors, je disais dernièrement, je disais la semaine passée que c'est vrai que la Bible dit que les personnes qui sont maudites vivront cette malédiction jusqu'à la quatrième génération. Mais il y a aussi un passage qui nous dit que on sera plus dans une époque où on dira que les parents ont mangé euh, les manques. Si je ne me trompe pas, je vais encore vérifier bien le mot. Mais l'idée, c'est qu'on ne dira plus que les parents ont mangé et les enfants ont mal aux dents. Les raisins, maman. Voilà, merci maman. Comme je l'ai dit, je me suis trompée. Merci beaucoup pour la précision. Alors, c'était pour dire que pour arriver à vivre ce passage-là, il faut
rester dans la prière, c'est repentir. On a parlé de la repentance, on a parlé de la conversion, on a parlé de toutes ces étapes-là qu'il faut suivre pour ne plus subir cela et chercher vraiment à être délivré de ce péché-là. Dans la prière, et quand nous recevons Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc tout, c'est dans notre présence, euh, dans notre état, dans la présence de Dieu. C'est dans notre intimité avec le Seigneur. Alors, le glorieux message de l'Évangile est que Christ a triomphé des puissances des ténèbres et que quiconque l'invoque avec sincérité sera délivré. J'ai lu ça. 1 Jean 3:8, Actes 10:38, Romains 10:13. Nous pouvons les faire sortir d'un possédé par un... Je dois accepter quelqu'un. Voilà, je disais. Nous pouvons les faire sortir d'un possédé par la prière et le jeûne. Marc 9:29. Alors pour ça, ça me rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là rapidement, je vais parler de fait que la Bible nous montre clairement que quand on chasse ou on délivre une personne, on chasse des mauvais esprits, on n'entame pas une conversation comme on voit souvent dans les réseaux sociaux ou dans certaines églises où les pasteurs posent la question au démon qui est dans la personne qui délivre. Tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission dans ce corps? Ce n'est pas biblique. Jésus lui-même, quand il délivrait, il disait, tais-toi et sors de ces corps. Il commençait par dire, tais-toi. Il ne voulait pas écouter ce que les démons, les mauvais esprits avaient à dire. Sa mission, c'était de les chasser, point barre. C'est quand même quelque chose de très important par rapport à la doctrine. Luc 11, 17 à 19. Mais le fait que les démons nous soient soumis ne doit pas être pour nous un motif de réjouissance. Luc 10, 20. Organisation du royaume des ténèbres. Le point B, on va parler de leur organisation. Comme les anges fidèles, les démons ont aussi leur hiérarchie et leur organisation. Comme on disait, rappelez-vous, on disait qu'il singe Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, il veut le reproduire. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, ou l'une des choses, pas la seule, l'une des choses qu'il ne peut pas faire, c'est être omniprésent. Dieu est omniprésent. Il peut être ici et à plusieurs endroits au même moment parce qu'il est Dieu. Il est partout. Il est un et partout. Il est tellement grand que c'est nous qui sommes petits. C'est pourquoi il est partout. Alors, le diable, lui, n'est pas omniprésent. Il est tellement petit qu'il fait maintenant, il crée une hiérarchie avec ses anges déchus, les un tiers qu'il avait amenés, qui sont devenus des démons, lui-même étant le premier démon. Alors, il crée une hiérarchie pour continuer ou perpétuer, pas perpétuer, mais continuer sa mission de détruire les enfants de Dieu, de détruire le monde. Alors, la Bible parle de Satan et ses anges dans Apocalypse 12:9. Et il fut précipité, le grand dragon. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on a parlé des autres appellations du diable. On a parlé aussi de grand démon, grand dragon, qui est l'une de ces appellations. Quand on dit grand dragon, on parle encore du diable. Le serpent ancien, c'est encore lui. On parle encore du diable quand on dit le serpent ancien. On a dit ça aussi la fois passée. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Tout ça, ce sont ses appellations. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'était Apocalypse 12:9 que je venais de lire. Matthieu 25:41 nous dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
Rappelez-vous encore quand je disais la fois passée que le feu éternel était prévu pour le diable et ses anges. Mais comme il a amené les hommes, certains hommes, à le suivre, chacun va là où il y a son maître, chacun suit son maître. Nous allons suivre notre maître et nous irons au ciel, nous serons enlevés. Et ceux qui ont suivi le diable vont aller avec lui. Alors qu'au départ, l'endroit n'était pas réservé pour les humains, pour les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Mais comme par le libre arbitre, ils ont choisi d'avoir pour père ou de suivre le diable, ils vont aller avec lui. C'est comme ça que l'homme se retrouve dans la situation où il pêche et il va en enfer. Il est également le prince des démons. C'est l'autre, un de ses noms. Matthieu 9, 34 nous dit, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Éphésiens 6, 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, on est en train de citer les catégories, la hiérarchie qu'il a, selon qu'il a organisé pour atteindre tout, pour atteindre en fait les coins et les recoins du monde. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là quand on parlait du fait qu'il y a de ceux-là qui dirigent les avenues, il y a de ceux-là qui dirigent les quartiers, il y a des démons qui dirigent les familles, il y a des démons qui dirigent les clans, les tribus, les quartiers, les provinces, les communes, les pays. Vous allez voir que tout le monde fait les choses de la même manière. Et certains appellent ça une tradition, mais il y a certaines traditions qui sont vraiment démoniaques. Et ils changent de nom, ils se disent c'est notre culture, c'est notre tradition, alors que c'est 100% démoniaque, il y a un esprit au-dessus de ça. Quand vous voyez tout un pays qui fait les choses de la même manière, vous comprenez que c'est le mauvais esprit. Et cet esprit-là, c'est pas un sorcier, ce n'est pas, c'est par rapport à, à leur hiérarchie. Celui du quartier et celui de la ville ou d'un pays n'ont pas le même pouvoir, n'ont pas la même position. C'est là qu'on parle de la hiérarchie. Il y a des degrés dans leur force et dans leur méchanceté. Matthieu 12, 43-45 nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu 17, 21 nous dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Vous comprenez qu'on dit cette sorte de démons, donc il y a certains démons qui peuvent sortir comme ça, sans faire un jeûne, mais il y a d'autres qui ne partent que par la prière et par les jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont plus forts que d'autres. Et ici, on nous fait comprendre aussi qu'ils travaillent deux fois en groupe. Ça, je pense qu'on le connaît déjà parce que quand une personne est dans un péché, par exemple dans le mensonge attire d'autres péchés autour. Donc, il y a un péché qui appelle l'autre et qui appelle l'autre et qui appelle l'autre. Mais ici, on nous fait comprendre aussi que les personnes, par exemple, qui passent par des délivrances, se retrouvent aussi dans ce cas parce que, qui passent par des délivrances, mais ensuite retombent dans le péché après avoir été délivrés.
C'est comme une personne qui va se laver, qui rentre encore dans la boue. Mais dans ce cas, c'est que la Bible nous explique que après, quand il va rentrer, c'est que quand il va rentrer dans la boue, il ouvre une porte aux démons qui viendront 7 fois plus. Donc, si on fait le calcul avec cet exemple, par exemple, on chasse 15 démons dans le corps d'une personne dans la délivrance. Quand ces démons partent, si cette personne ouvre la porte, ils viennent 7 fois plus. Du coup, on fait 15 fois 7. Chaque démon a 15 en fait. Donc 15 7 je dirais même c'est exposant, c'est fois exposant, je pense. Du coup, ça fait encore trop. Donc, c'est pour nous dire que c'est important de veiller sur la délivrance, sur ce qu'on a vécu, sur l'expérience et la grâce qu'on a reçue avec Dieu, parce que l'homme peut ouvrir encore une porte et ramener les mauvais esprits dans sa vie. En même temps, ça nous explique encore qu'il y a que ça nous explique ici, comme le sujet c'est de parler de l'ennemi, une de ses appellations encore, on a dit la fois passée, quand on parle de l'ennemi, il s'agit encore de lui. Alors je préfère l'appeler l'ennemi que citer tous les autres noms. Ça, c'est moi. Alors, on nous explique ici que il fonctionne comme ça. On nous montre comment il fonctionne avec sa hiérarchie, comment ils vont tout le temps chercher des renforts, s'appeler et s'appeler. Leurs activités. Leurs activités, c'est le point C. Leurs activités sont incessantes et leurs tactiques redoutables. Euh, je dois accepter quelqu'un. Là. Et leurs tactiques sont redoutables. Incessantes, ça veut dire, vous comprenez déjà que ils sont, comme on dit à Lingala, mbamba, persévérants même. Lutte contre les envoyés des dieux. Point A. Leurs activités. Ils luttent contre les envoyés des dieux. Donc, peu importe qui tu es, tu n'as rien fait au diable, tu n'as rien fait à l'ennemi. Tu vis dans la crainte de Dieu, tu vis bien, tu n'as pas de problème avec les péchés. Quand il te voit comme ça, tu deviens sa cible. C'est pourquoi j'aime une phrase qui dit, si tu ne croises pas les chemins, si tu ne croises pas l'ennemi sur ta route, c'est que tu fais route avec lui. Donc, si tu ne l'affrontes pas tout le temps, si tu ne sens pas ces combats-là tout le temps, c'est qu'il est déjà de ton côté. Tu es déjà avec lui de son côté. Parce que sa mission principale et de ses subalternes dans toute leur hiérarchie, c'est de combattre les envoyés des dieux. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es une cible pour l'ennemi. Quand je dis cible, je ne dis pas qu'il va t'atteindre, mais je dis qu'il va se focaliser, il va mettre son attention là. C'est pourquoi on nous demande de rester ferme, de veiller, de prier, de rester prudent comme les serpents. La Bible nous le dit. L'objectif de l'action diabolique est d'entraver l'action des anges fidèles des dieux en faveur des hommes. Leurs objectifs, c'est d'attaquer les anges. Eux, ils sont des anges déchus et ils veulent attaquer des anges qui sont restés fidèles à Dieu en faveur des hommes. Parce que, rappelez-vous, on a parlé des anges et de leur mission. On a parlé de toutes les sortes des anges et tout ça. Et dans leur mission, vous avez vu qu'on avait parlé aussi du fait qu'il y a certains qui viennent en faveur des hommes. Alors le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses disciples? C'est chercher à empêcher que ces anges agissent en nous. C'est pourquoi vous entendez certaines personnes dire qu'il y a des prières, une personne qui fait une prière à Dieu, cette prière n'est pas exaucée ou Dieu a déjà exaucé, mais la prière s'est limitée quelque part. L'exaucement s'est limité quelque part et n'est pas arrivé dans la vie de la personne alors que Dieu avait déjà libéré.
Qu'est-ce qui pousse ces genres de choses? C'est quand les démons essayent d'entrer pour empêcher l'exaucement. Mais par quels moyens? Par les moyens du péché, comme on l'a dit. Daniel 10, 13 à 14 et puis 20 à 21, je vais lire rapidement. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef des Javans viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Ici, on comprend déjà tout, mais je vais demander encore de méditer encore pour approfondir ces sujets. Juste méditer ce que je viens de lire. Passage, c'est Daniel 10, 13, 14 et puis 20 à 21. Le point B, il lutte contre l'homme, leur activité, ils luttent contre l'homme. Les démons agissent sur l'homme par l'envoûtement qui signifie exercice d'un attrait ou d'une domination irrésistible sur l'homme. L'envoûtement, c'est l'exercice d'un attrait ou d'une domination irrésistible sur l'homme. L'envoûtement déjà, on comprend. L'autre tiré, ils agissent sur l'homme par l'influence démoniaque, aveuglement, suggestion. Alors ça, c'est le plus subtil. C'est quand quelqu'un fait quelque chose inconsciemment. C'est quand quelqu'un fait quelque chose pensant qu'elle est dans le bon, qu'elle est en train de faire ce qu'elle doit faire, mais en réalité, elle est déjà passée à côté. Ce n'est pas être fou. Dans son cerveau, dans son esprit, dans son intelligence humaine, sans parler de l'intelligence qui vient de Dieu, dans son intelligence, la personne pense qu'elle est dans le bon, qu'elle est sur le bon chemin. Je vais prendre l'exemple des personnes qui se disent intelligents, mais qui vont, par exemple, quitter de homme à femme, qui changent les organes, par exemple. Et même le médecin qui les fait, il les fait avec, entre guillemets, une forme d'intelligence, mais qui ne vient pas de Dieu. L'influence démoniaque. Parce que certains pensent que, c'est vrai, c'est à tous les niveaux, parce il y a de ceux-là qui le font même dans des petites choses, des rien du tout. Il y a de ceux-là qui le font dans des grandes choses qui envoûtent les pays, des nations, des continents. Et on pousse des gens à faire des choses qui sont complètement en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, sous une autre influence. On peut parler de plusieurs formes des réseaux sociaux, on peut parler de plein de choses où les gens se retrouvent directement dedans pour ne rien faire. Parce que vous imaginez, ne fût-ce qu'une simple distraction peut amener une personne dans une autre route. Moi, je me rappelle, il y a un moment, j'avais un peu diminué ma vie de prière, mais je ne péchais pas. C'est-à-dire que je prie moins, mais je sais que ça, c'est pas bien, ça, c'est mal. La parole de Dieu dit ça, ça, je ne fais pas, ça, je fais pas, ça, je fais pas. Alors, j'ai commencé à faire des choses, j'ai trouvé un travail. Vous voyez que ce sont des choses qui semblent pas être... vraiment, c'est pas un péché, tu vois. Tu trouves un travail, tu vas au travail, je travaille normalement, comme tout le monde. Mais après, je sens quand même que
il y a une forme de lourdeur. Ça, c'est quand j'ai déjà commencé, je suis déjà allée un peu plus loin. Et je sens quand même que je ne suis pas comme d'habitude. Tu vois, quand tu t'es un peu éloigné de la présence de Dieu, ça te manque en fait. Quand j'ai dit éloigné, comme je viens de l'expliquer là, tu n'as pas péché, mais tu ne pries pas trop comme avant. Vraiment, tu oublies un peu, tu es plus dans les réseaux sociaux, films, hein, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est que je n'insulte pas, je ne mens pas, tout ça. Alors, pendant cette période que j'ai traversée, j'ai senti vraiment le manque, là, comme si Dieu me disait, la soif de Dieu commençait à monter. J'ai senti vraiment que Dieu me manque. Hein, quand tu es amoureux de quelqu'un, puis tu es un peu loin de lui, tu sens vraiment qu'il te manque.